Nous pouvons constater en toute confiance que la politique monétaire mondiale courante est insensée. Alors, Dr Frank, après avoir constaté l'impact très limité des taux d'intérêt négatifs, la BCE envisage une autre méthode non conventionnelle de politique monétaire, le concept d'hélicoptère à monnaie, soit helicopter money en anglais. L'idée derrière ce concept est sur notre écran. Supposons qu'un jour, un hélicoptère survole le territoire d'une communauté et lâche 1 000 $ du ciel. Cet argent sera très vite collecté par les membres de la communauté. Supposons également que les gens soient convaincus que c'est un événement unique qui ne sera jamais répété. Que pouvez-vous dire sur ce concept d'hélicoptère à monnaie, Dr Frank? Le principal objectif de ce genre de politique consiste à imprimer de l'argent afin de le mettre directement dans les poches des gens. Tel était dans une large mesure l'objectif du programme d'assouplissement quantitatif de la BCE qui a été mis en œuvre depuis 2008. En réduisant les taux d'intérêt, la BCE voulait stimuler les prêts bancaires et par conséquent les dépenses de consommation. Cependant, les résultats sont apparus décevants. Cette politique a abouti à des bulles d'actifs et des réserves excédentaires des banques. L'idée de l'argent jeté d'un hélicoptère élimine les banques de l'équation et met cet argent directement dans les poches des consommateurs. Pourtant, de quelle façon ce processus sera-t-il mis en œuvre? L'une des options envisagées consiste dans le remboursement de taxes qui sera financé par les emprunts gouvernementaux qui à leur tour seront acquis par la Banque centrale. Cela signifie que la réduction des impôts sera financée essentiellement par le biais de l'impression de l'argent. La seule différence réelle entre l'assouplissement monétaire lancé depuis 2008 et l'hélicoptère à monnaie réside dans le fait que ce sont les consommateurs qui dépensent de l'argent et non le gouvernement. Il est important de garder à l'esprit que depuis 2008, les dépenses du gouvernement ont été financées au moyen de l'augmentation de la dette publique, dont une grande partie a été rachetée par la Banque centrale. En ce sens, il s'agit d'une monétisation de la dette, car nous parlons du passage du modèle fondé sur les dépenses du gouvernement vers le modèle basé sur les dépenses de consommation. À la limite, il s'agit d'une continuation de la politique actuelle de financement par le biais de l'impression des billets sans valeur. De toute évidence, cela s'inscrit dans le cadre du modèle keynésien, selon lequel le problème clé réside dans la faiblesse de la demande. En réalité, nous n'avons jamais eu de problème au niveau de la demande. Nous travaillons et produisons des biens pour être en mesure de consommer. Par conséquent, il n'existe pas de manque de demande. Comme l'a dit Ricardo en 1820, les gens peuvent commettre des erreurs au niveau de la production, mais il n'y a pas de carence de la demande. Donc, le vrai problème consiste dans le déséquilibre entre l'offre et la demande. Croyez-vous que l'injection permanente d'argent depuis cet hélicoptère soit une mesure plus efficace? La littérature économique a mis un accent particulier sur le fait de savoir si ces mesures devaient avoir un caractère permanent ou temporaire. L'idée de base est que ces mesures seraient plus efficaces si elles étaient permanentes. Cela permettrait de modifier les prévisions en matière d'inflation. Si les gens s'attendent à une augmentation des prix à l'avenir, ils se mettent à dépenser plus d'argent. Du point de vue keynésien, cela est globalement avantageux. Bien sûr, les êtres humains ne sont pas des rats de laboratoire. Lorsqu'ils prennent leurs décisions concernant tel ou tel achat, ils tiennent compte d'une multitude de facteurs. Les consommateurs sont prêts à payer plus d'argent pour le même produit en fonction de leurs besoins. C'est la raison pour laquelle certaines personnes achètent leurs cadeaux de Noël lors des soldes de janvier. Un autre prétexte pour l'hélicoptère à monnaie de la BCE est le désir de la Banque centrale d'atteindre son taux cible d'inflation fixé à 2%, comme si cela devait résoudre tous les problèmes de l'économie. Il est important de comprendre que dans un intervalle de 35 ans, le taux de 2% va réduire le pouvoir d'achat de moitié. Pour résumer, il se produit un transfert de richesse des travailleurs et des représentants les plus pauvres de la population, qui sont les bénéficiaires ultimes de l'argent, au profit du gouvernement et de la Banque centrale, qui sont les bénéficiaires initiaux. Donc, nous nous sommes retrouvés dans une situation où la Banque centrale agit comme un Robin des Bois à l'envers. En principe, il n'existe pas de justification théorique ou empirique de la cible des 2%. Nous avons des exemples historiques.
Prenons par exemple le cas des États-Unis. Entre les années 1820 et 1850 et entre 1865 et 1900, le pays a connu des périodes de sa plus forte croissance économique. Les deux périodes en question avaient été caractérisées par des niveaux considérables de déflation. Les prix avaient été réduits de moitié. Compte tenu de vos connaissances en la matière, quelle est votre opinion à propos de l'hélicoptère à monnaie? Le bon sens suggère que l'on ne peut pas abroger la loi de la rareté des ressources via une impression des billets sans valeur dans le but de financer les dépenses du gouvernement. Si tel était le cas, la contrefaçon deviendrait légale et le Zimbabwe deviendrait un paradis. L'impression de l'argent se traduit initialement par la création d'une illusion de prospérité, ce qui stimule encore plus d'impression et provoque l'hyperinflation. En résultat, cela détruit la fonction essentielle des prix et conduit à l'incapacité d'allouer des ressources. Bref, cela aboutit à l'effondrement de l'économie jusqu'à ce que la santé générale du système monétaire ne soit rétablie. La citation de Friedman comporte un élément très important. Il est quasiment impossible d'imaginer que l'hélicoptère survole le territoire de cette communauté une seule fois. Selon la définition d'Albert Einstein, la folie consiste à refaire sans cesse la même chose et s'attendre à des résultats différents. Historiquement, le processus continu d'impression de l'argent provoque toujours des distorsions et aboutit à des catastrophes. Historically, the unabated printing of money has always led to massive distortions and has generally ended in calamity. Nous pouvons donc constater en toute confiance que la politique monétaire mondiale courante est insensée. Dr Frank, merci d'être venu et de nous avoir fait part de vos connaissances. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et laissez votre commentaire sur notre site.